Bienvenue, aujourd'hui on va plonger dans un passage de la sourate Ali Imran qui est d'une profondeur incroyable. On va y parler de la nature même de la religion, des raisons qui poussent les humains à se diviser et de la véritable source du pouvoir. C'est parti pour une analyse qui, on va le voir, résonne énormément avec notre époque. Et tout commence avec cette question qui est vraiment au cœur de notre sujet. Est-ce qu'on voit la religion comme un privilège qui nous met à part ou comme une lourde responsabilité? C'est le dilemme que ce passage nous invite à explorer. Alors, pour y voir plus clair, il faut commencer par la base. C'est quoi, au fond, la religion? La première partie de cette analyse va se concentrer sur la définition fondamentale qu'en donne le verset 19. Voilà, ce verset, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le passage. D'un côté, il définit ce qu'est la religion. Et de l'autre, de manière assez directe, il identifie la racine du problème, la cause des divisions religieuses. Et le point crucial ici, c'est le sens du mot islam. Dans ce contexte, il signifie soumission, abandon volontaire. Ce n'est pas présenté comme une étiquette pour un groupe, mais comme un état d'être universel, l'essence de la foi que tous les prophètes auraient partagée. C'est un concept qui dépasse les frontières. Bon, si le message est si universel, une question se pose tout de suite. D'où viennent tous les conflits? On passe à la deuxième partie de l'analyse. C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? Si tout le monde a reçu, à la base, le même message de soumission, pourquoi l'histoire est-elle remplie de guerres de religion? La réponse, selon l'analyse, n'est pas à chercher dans les textes, mais dans le cœur humain. Et la réponse tient en un mot arabe très important, bari. Le verset dit bien que les divisions sont apparues après que la connaissance soit venue. Le problème, ce n'est donc pas l'ignorance. Le bari, c'est la jalousie, l'ego démesuré, l'ambition. C'est un problème de caractère, pas d'intellect. Et là, on voit bien le fossé qui se creuse. D'un côté, on a le principe de base, la soumission universelle, ouverte à tous, et de l'autre, la dérive. Cette mentalité qui dit « nous, on est les élus ». Une forme de sécurité illusoire, très critiquée dans les versets qui suivent. C'est exactement ça, l'illusion dangereuse. Cette certitude d'avoir un statut spécial, d'être à l'abri. Comme le résume cette phrase, « le feu ne nous touchera que pour quelques jours ». C'est là que la religion bascule d'une responsabilité qui nous engage à un privilège qui nous rend passifs et arrogants. Et face à ces dérives, le texte va poser une limite très claire, une sorte de ligne rouge à ne pas franchir. C'est notre troisième point. Ici, le ton change radicalement, il devient beaucoup plus grave. On parle d'un avertissement très sévère et les conséquences du franchissement de cette fameuse ligne rouge sont énoncées sans détour. Alors, qui est concerné? 3 groupes. Les 2 premiers sont assez classiques, ceux qui rejettent les signes de Dieu et ceux qui ont tué les prophètes. Mais c'est la 3e catégorie qui est fascinante, ceux qui tuent les défenseurs de la justice parmi les gens. L'avertissement s'étend au-delà de l'histoire sainte, il devient universel et intemporel. Il concerne quiconque, aujourd'hui encore, s'en prend à ceux qui se lèvent pour la justice. En une phrase, voilà le cœur du message. La justice n'est pas une suggestion, pas une option. C'est le fondement non négociable du système divin. Et s'y attaquer, c'est s'exposer aux conséquences les plus graves. On arrive maintenant au sommet de ce passage, le point culminant qui nous parle de la nature même du pouvoir, de la souveraineté. Qui détient vraiment les rênes? Il faut vraiment prendre un instant pour peser chaque mot de ce verset. C'est une déclaration d'une puissance incroyable. C'est le sommet de la philosophie politique et spirituelle de tout ce passage. Malikul Mulk, le propriétaire absolu de toute souveraineté. Ce mot divin affirme quelque chose de simple mais de radical. Aucun roi, aucun empire, aucun président, aucun pouvoir sur terre n'est propriétaire de son autorité. Tout pouvoir est un prêt, temporaire et révocable. Et quand on regarde de plus près, on voit que ça touche à tout. Donner la souveraineté, c'est l'ascension des nations. La reprendre, c'est la chute des empires. Élever quelqu'un, c'est lui donner de l'influence. Le rabaisser, c'est la défaite. Ce ne sont pas des concepts abstraits, c'est une description des lois qui semblent régir l'histoire humaine. Au fond, c'est un message incroyablement équilibré. Pour celui qui est au pouvoir, c'est une leçon d'humilité. Ne sois pas arrogant, ton pouvoir ne t'appartient pas. Et pour celui qui est opprimé, c'est une source d'espoir. Ne désespère pas, aucune situation n'est éternelle. Et c'est là que l'analyse fait un parallèle absolument génial. Elle prend ces lois qui gouvernent la société, l'ascension et la chute du pouvoir. Elle les met en miroir avec les lois immuables de l'univers, celles qui sont décrites juste dans le verset suivant. L'analogie est juste magnifique. Le même pouvoir qui gère l'histoire est celui qui fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. C'est celui qui fait sortir le vivant de la matière inerte, comme une plante qui sort de la terre, et qui fait sortir le mort du vivant. Le message est limpide. Une seule et même loi divine gouverne tout, de la politique à la biologie. La conclusion, elle est là, puissante et vertigineuse. L'ascension et la chute des civilisations ne sont pas des accidents de l'histoire. Elles sont aussi naturelles, aussi inévitables que l'alternance du jour et de la nuit.
L'histoire humaine n'est pas un chaos, elle obéit à des cycles. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question fondamentale. Si au final, toute souveraineté appartient à Dieu, alors quelle est la valeur, quel est le sens du pouvoir que les êtres humains exercent sur Terre? C'est une invitation à repenser notre rôle, nos ambitions et notre rapport à la justice, dans un monde où tout pouvoir est, par définition, éphémère.